Vincent Lagaffe, il a fait une interview récemment, il a parlé de sa retraite à un peu moins de 2000 euros. Qui ne connaît pas Vincent Lagaffe? Maintenant, aujourd'hui, on va voir et on va discuter de est-ce que nous-mêmes, on aura une retraite et à quel montant, comment on fait pour calculer? C'est ce qui va nous occuper aujourd'hui avec mon petit partenaire. Ok la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Willem, je parle de tout ce qui est processus d'entrepreneuriat, d'immobilier. On se pose ensemble, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous êtes encore beaucoup de personnes à regarder mes vidéos sans être abonnés, c'est pas bien du tout. Donc je vous invite vivement à le faire et pour faire grandir la chaîne, pour montrer à l'algorithme que les vidéos sont intéressantes. Ok la team, donc pas besoin de présenter Vincent Lagaffe. Donc pour ceux qui sont un peu plus jeunes, Vincent Lagaffe c'était un mec qui avait pas de cheveux et qui faisait des présentations, d'émissions, etc. Donc il faisait des sketchs dans ses émissions, etc. etc. Bref, c'était un intermittent du spectacle, un indépendant, il n'avait pas de CDI. Et du coup, il a fait une interview récemment où il disait que pour tout ce qu'il a fait, moins de 2000 euros de retraite, c'est pas grand-chose. Je perçois que la notoriété t'ouvre toutes les portes. L'argent que tu gagnes te permet de t'offrir ce que tu as envie de t'offrir. Mais voilà, j'ai pu le faire. J'ai fait de mal à personne. Je payais quand même mes impôts. J'ai payé des impôts. Et d'ailleurs, quand je touche ma retraite, je me dis, mais vous êtes sûr que j'ai payé tout ça d'impôts? Parce que là, je suis à 1700 balles de retraite. Moi, Vincent Lagaffe, après ce que j'ai payé comme impôt, j'ai 1700 euros de retraite. Je suis pas loin d'être sur la même ligne que lui. Maintenant, certains vont dire, oui, 2000 euros, c'est énorme, mais la team, on est sur une chaîne business. Moins de 2000 euros de retraite, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, sachant que si vous n'avez pas de business à côté et que si vous avez uniquement ce revenu de 2000 euros, clairement, vous êtes cuit. Avant d'analyser donc le montant de la retraite de Vincent Lagaffe et de voir si c'est beaucoup ou pas beaucoup et de comprendre ce que nous on aura, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est une retraite. Une retraite, c'est un montant que donnent ceux qui sont actifs à ceux qui sont inactifs. Donc on ne cotise pas pour sa retraite. Lorsque vous êtes actif, vous payez la retraite de quelqu'un d'autre. Donc si vous mourrez avant la retraite ou si vous mourrez dès que vous êtes à la retraite, tout ce que vous avez donné comme argent, c'est perdu puisque c'est donné à quelqu'un d'autre et vous retrouvez pas l'argent que vous avez donné entre guillemets. Donc il est perdu. C'est pas une cotisation, c'est donné à quelqu'un d'autre. Okay. Par rapport à la reversion, donc la reversion c'est une partie qui pourrait vous être attribuée de base, c'est redonné potentiellement à vos enfants ou à vos femmes avec qui vous étiez mariés. Donc après, il y a un calcul un petit peu compliqué, mais je vous expliquerai ça plus tard dans cette vidéo. Donc si on part à la base des bases, la retraite, ça a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Peut-être que mon monteur va vous mettre les petites dates exactes. La réversion en France, instaurée en 1941, est un dispositif permettant à un conjoint survivant de percevoir une partie de la pension de retraite de son conjoint décédé. Et ça a été créé à l'époque où il y avait pas mal d'actifs par rapport au nombre de gens qui sont retraités. Donc ça, c'est hyper important à comprendre par la suite. Donc la retraite, c'est les actifs qui payent pour ceux qui sont à la retraite. La problématique avec ce système, donc pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre ça, c'est que à partir du moment où le nombre d'actifs diminue et que les gens vivent de plus en plus longtemps et que le nombre d'actifs, les gens qui sont actifs travaillent de plus en plus tard avec les études et la flemme, forcément le rapport entre actifs et retraités diminue. Donc le système qui était basé sur une époque où trouver du taf c'était hyper facile, les gens mouraient un peu plus tôt parce qu'ils avaient calculé que quand les gens avaient 60 ans, ils allaient pas vivre hyper longtemps, donc du coup la retraite va pas coûter trop cher. Maintenant la problématique c'est que les gens vivent hyper longtemps et du coup la retraite coûte hyper cher et puis les gens commencent à travailler super tard alors que les gens vont à la retraite de plus en plus tard. Donc il est tout à fait clair et facile de comprendre que j'ai pas besoin d'avoir été à la Sorbonne. Donc la retraite, comment ça a été pensé un petit peu après la Seconde Guerre mondiale et comment ça fonctionne, comment on est dans un mode aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner. Donc quand Emmanuel Macron augmente l'âge de la retraite, c'est pas pour nous emmerder ou nous faire chier. Quoique. Mais bon bref, c'est logique. On travaille de plus en plus tard, donc forcément pour qu'il y ait plus d'actifs, il faut qu'on travaille plus longtemps pour que le rapport actif-retraité soit assez conséquent. D'accord? Donc c'est tout à fait logique. Si on fait rien et qu'on reste dans ce système, ça va pas tenir. Et ça, les gens, ils veulent pas le comprendre. Ils disent oui, il faut qu'on parte tôt, j'ai trop travaillé. Ok, mais ça ne va pas tenir. L'argent ne vient pas de nulle part. Je comprends le fondement des gilets jaunes, par exemple, ou des gens qui se disent oui, j'ai travaillé, machin. Mais l'argent, en fait, l'argent, c'est juste un papier. D'accord? Ça n'a aucune notion de mérite, d'effort et compagnie. Si vous faites ce qu'il faut, vous pouvez générer beaucoup d'argent, que vous soyez un con, un escroc, tout ce que vous voulez, ou quelqu'un de gentil, ou un ange, ou ce que vous voulez. L'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de reconnaissance. Donc si vous savez faire de l'argent, peu importe votre nature, mauvaise ou pas, vous ferez de l'argent. Donc ceux qui disent oui, il faut partir tôt, etc., j'ai trop travaillé, ok. Mais l'argent va sortir d'où? L'argent sort des actifs. Les actifs, il y en a de moins en moins, c'est factuel. Donc c'est simple, pour sauver le système de retraite, il est très simple. Soit chacun pour sa peau, chacun cotise pour son truc, et chacun se débrouille. Donc ça, c'est pas le fondement de la France. Soit, il faut qu'il y ait des actifs qui commencent plus tôt à travailler. Donc c'est pour ça qu'il faut réduire le chômage et faire en sorte que les gens partent plus tôt travailler. Mais quand ils font des études, c'est pas possible. Ou soit, il faut que les gens travaillent beaucoup plus longtemps. Ou sinon, il faut récupérer plus de cotisations, plus de montants de retraite sur nos salaires, et donc avoir plus de charges par rapport à ceux qui travaillent. Il n'y a pas 36
000 solutions. Il n'y en a pas 36 000. Il n'y a que ça comme solution. Il n'y a pas d'autres façons de machin. Ce sont les seules solutions. Vu qu'on veut que les actifs payent pour ceux qui ne travaillent pas, il faut qu'il y ait plus d'actifs. Ou il faut qu'on paye plus par rapport à nos charges. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, moi j'ai travaillé dans un système de retraite dans mes missions et sans vous révéler ce que je faisais exactement, d'ailleurs je crois que je peux pas, j'ai pas le droit. Moi je travaillais sur le calcul des retraites. Alors moi avant j'étais inquiet, donc maintenant je suis plus rassuré sur le fait que je suis beaucoup plus inquiet. Le calcul de retraite est hyper complexe. La problématique c'est que donc le calcul est compliqué, donc c'est plein de formules, de règles et compagnie, ça c'est une chose. Et en fait à chaque fois que des présidents viennent, ils ajoutent des lois. Et en fait les lois, ils se prennent pas en compte le fait qu'il y ait des règles. Imaginons des règles mathématiques qui dit quand ça fait ça, c'est ça, quand ça fait ça, c'est ça. Par-dessus, vous mettez la loi qui ne prend pas en compte les règles qui existent déjà. Ce qui fait que le calcul de la retraite se base sur des règles et des lois qui sont pondues par des présidents au fil de l'eau. Donc, admettons, je prends quelqu'un qui a 70 ans, qui est à la retraite depuis 5 ans ou 10 ans, je sais même plus c'est quoi la retraite. Il a peut-être 2 années de retraite au niveau de son calcul, de ces années de 60 à 62 ans qui sont calculées d'une certaine façon, et puis après il a de 62 à 64 ans qui sont calculés d'une autre façon, et puis après de 65 à je sais pas quel âge qui sont calculés d'une autre façon. Donc son montant de retraite peut être calculé de 2 à 3 fois de manière différente, donc c'est super complexe, parce que chaque président est venu, a dit, c'est comme si que ça se calcule, il faut rajouter le truc à point, le truc à ceci, le truc à cela. Ensuite, sur ce qu'on va percevoir à la retraite. Lorsque vous êtes à la retraite, vous allez avoir 40 à 60%. Et la problématique qu'on a, c'est que même je rencontre cette problématique quand j'accompagne des gens qui ont un certain âge, parce que lorsqu'ils ont leur crédit à la retraite, il faut que je calcule ce montant-là. C'est impossible d'avoir le montant exact. Donc je crois que c'est les 25 meilleures années. Imaginez-vous combien vous gagnez il y a 15, 20 ans, même 10 ans. Il y en a même qui ont doublé, triplé de salaire. Donc imaginez-vous qu'on prend une base de calcul sur vos années où vous gagnez que dalle. C'est pas avantageux. C'est très avantageux pour les fonctionnaires ou ceux qui sont dans le public où on calcule sur les 6 derniers mois, là c'est hyper top. Mais ceux qui sont dans le privé et qui avaient un salaire moyen, on prend les 25 meilleures années, le calcul il est terrible. Donc prenez votre salaire, prenez même votre meilleur salaire, et ce sera pas ça le calcul, enlevez, mettez-vous à 40-60%. Est-ce que vous pouvez vivre avec le salaire que vous avez actuellement à 60-40%? Et là vous allez me dire, oui mais on est retraité, on a moins de besoins. Et moi j'aurais pas moins de besoins. Quand je serai retraité, je vais voyager. Ça va rien changer. J'aurai des enfants. Il faut que je les accompagne. Il faut que je les aide, etc. etc. Moi, je comprends pas cette histoire. Il y a moins de besoins. Quel moins de besoins? Même pire, je vais même tout le temps voyager. Donc, j'ai besoin de plus de thunes. Donc, moi, personnellement, cette histoire de baisser de moitié, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, par rapport à là où j'ai bossé, par rapport à ce que j'avais calculé, si vous êtes à la retraite entre maintenant et les 5-10 ans à venir, je pense qu'il doit y avoir des marges qui fait qu'il y a des soupapes et il y a une espèce de garantie par rapport à votre... Je pense que si vous êtes à la retraite maintenant et ceux qui vont arriver à la retraite bientôt dans les 5 ans, etc., je pense qu'il n'y aura pas de souci a priori pour quelques années. Maintenant, plus le temps avance, plus on ne sait pas ce qui va se passer. Donc ceux qui sont quand même bien, c'est ceux qui ont l'âge qui sont nés dans les années 60, 55, 50, parce que ils ont kiffé, ils ont été jeunes quand il n'y avait pas d'écologie, machin, ils fumaient comme ils voulaient, ils conduisaient sans permis, enfin bref, c'était la débandade. Et ils commencent à être à la retraite, et puis ils commencent à toucher la retraite sans avoir trop mal à la tête. Mais je vous garantis que pour moi qui ai 40... j'ai 41 ? Ouais, c'est ça, j'ai 41. Putain, ça fait chier. Pour moi qui ai 41, j'aurai pas de retraite, j'y compte pas là-dessus. Pour ceux qui ont 20 ans, 25 ans, bon courage. Clairement, comptez pas là-dessus. Maintenant, pourquoi Vincent Lagaffe a l'air si dégoûté et penser qu'il mérite beaucoup mieux? Alors, donc ça pour les salariés, comme je vous l'ai dit, vous êtes à 40-60% de ce que vous avez touché si vous êtes dans le privé. Pour les indépendants, c'est autre chose. D'ailleurs, je sais même pas quel est le calcul. Mais en gros, pour les indépendants, j'ai vu des médecins qui sont à 2000, 3000 max. Un médecin généraliste, quand il est indépendant, il touche beaucoup plus par mois. Donc je comprends pas comment il calcule. En fait, nous, on cotise beaucoup les indépendants. Donc moi, quand je me verse un revenu, c'est 55%. Je parle pas de l'immobilier parce que l'immobilier, je paye pas d'impôt. Et du coup, la problématique, c'est que les indépendants, je comprends pas comment ils calculent. Et on cotise, mais on aura une retraite minable. Les indépendants, c'est complètement minable, d'accord? Donc ça, c'est clair, net et précis. Si vous voulez faire une carrière d'entrepreneur, dites-vous que la retraite, c'est mort. Donc malheureusement, il n'y a pas de recette magique. Moi, je vous invite à construire votre retraite et à cotiser pour vous-même. Cotiser comme des systèmes de PER, c'est-à-dire que vous mettez l'argent quelque part et après cet argent, vous allez le récupérer selon plusieurs conditions, mais ce sera votre argent. L'argent que vous donnez quand vous avez un salaire ou quand vous êtes indépendant, que je me verse des revenus, je paye la retraite de quelqu'un d'autre. C'est très bien. Mais à un moment donné, c'est pas possible. Je sais qu'il faut aider les gens, etc. C'est le système de la France. Mais quand vous voyez qu'il y a des minimums vieillesse ou ce genre de choses, que quelqu'un qui n'a pas du tout bossé, et que vous avez bossé comme un chien, ça se trouve, vous avez été ouvrier, vous avez fait des métiers difficiles, infirmier ou je sais pas quoi, vous bossez toute votre vie,
et que d'autres n'ont rien foutu et qui n'avaient pas d'handicap, et que vous avez tellement bossé qu'à 62, 73 ans, peut-être que vous avez canné, et que l'autre a sa retraite, mais c'est pas fatigué, donc il va vivre plus longtemps que vous, est-ce que ça, c'est juste aussi? Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser. Il faut aider les gens. Mais à un moment donné, les gens peuvent avoir des retraites. Le minimum vieillesse, je crois que ça va être à 900 euros. Et quelqu'un qui a bossé toute sa vie va avoir une retraite de peut-être 1000 euros, 1200 euros, alors que l'autre qui n'a rien foutu de sa vie peut avoir pratiquement le même montant de la retraite. Non, c'est du bullshit. Donc moi, tous ces trucs de bullshit, de calcul compliqué, non. Je construis ma retraite. Donc regardez tout ce qui est montant que vous pouvez cotiser, qui va revenir à vous-même, par exemple le PER. Quand vous avez une mutuelle aussi, quand vous êtes indépendant, je ne sais plus comment ça s'appelle le système, mais il y a un système où quand vous cotisez pour la mutuelle, donc ça marche pour toute la famille au niveau de ma société, ça me fait des réductions d'impôts. Et bien entendu, il faut investir en immobilier. Donc moi je vous parle d'immobilier parce que c'est l'immobilier, mais investissez votre argent dans quelque chose qui va vous rapporter sur du long terme. Donc moi il n'y a que l'immobilier que je connais qui fait ça. C'est-à-dire que vous n'aurez plus à payer un loyer quand vous serez en retraite. Et quand vous aurez acheté un bien, même si vous avez mal investi, dans 20 ou 25 ans, le bien il est à vous. Donc vous aurez une rente, donc un vrai rentier parce que vous n'aurez plus de crédit, quand vous serez à la retraite. Donc vous aurez potentiellement une vraie retraite. C'est ça que j'appelle une vraie retraite. L'argent qui rentre de manière certaine. D'accord? Après, vous pouvez revendre et faire une plus grosse plus-value. Moi, je vous garantis que le calcul de la retraite est tellement compliqué. Je ne sais pas s'il y a des retraités qui écoutent cette vidéo. Je ne comprends même pas comment les gens font pour avoir la retraite tous les mois. À mon avis, il doit y avoir des retards, etc. parce que le calcul est hyper complexe. Imaginez-vous que le système devient bancal. Il va être de plus en plus bancal. Si vous n'investissez pas, vous n'avez pas trop d'autres sources de revenus ou d'autres plans B, vous imaginez que vous comptez sur une seule source de revenus qui diminue de 40% et qui est en plus bancal. Non. Moi, c'est pas possible. Donc, tout ça pour dire que je suis d'accord avec Vincent Lagaffe par rapport à tout le chiffre d'affaires qu'il a généré. Moins de 2000 euros, c'est que dalle. C'est que dalle. Donc, quand vous êtes indépendant, intermittent du spectacle, clairement, c'est une escroquerie organisée qui fait que votre retraite sera minable. Par contre, vous cotisez à mort parce qu'il faut bien payer la retraite et le système. Mais quand vous-même, vous êtes à la retraite, on s'en fout. Dernièrement, je voulais vous parler de la reversion. Et ça, c'est pour ça que c'est important de se marier. Pour ceux qui disent, ouais, le mariage, machin. Donc si vous ne vous mariez pas, pour la succession avec vos gosses, ça va être très compliqué. Il y en a qui vont me dire, oui, je vais faire des trucs de testament dans le notaire. Non. Si vous n'êtes pas marié, les gamins, c'est très compliqué. Ensuite, par rapport à la retraite, il y a une histoire de reversion. Si vous êtes resté 50 ans avec votre femme, vous n'êtes pas marié, et vous vous mariez avec une femme pendant 1 an, celle de 50 ans n'a que dalle. Si vous faites des enfants avec une femme, et que vous mariez avec une greluche pendant 1 an ou 2 ans, celle avec qui vous avez fait des enfants n'a que dalle. Mariez-vous. Mariez-vous pour les enfants, pour la retraite. Mariez-vous, parce que sinon votre retraite va partir dans les nuages. Si vous mourrez, mais ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et vous avez donné de l'argent toute votre vie, vous avez bossé comme un chien, vous mourrez, vous n'avez pas été marié, vous n'avez pas d'enfant, tout ce que vous avez donné, donc c'est pas une cotisation, parce que vous l'avez donné pour quelqu'un d'autre, c'est perdu. Voilà, non, ce système-là, c'est bien gentil, je vais bien aider, je paye plein d'impôts, 5 chiffres tous les ans, ok. Par rapport à mes autres sociétés, pas l'immobilier. L'immobilier, il n'y a pas d'impôts, n'ayez pas peur. Mais mes autres sociétés, je paye pas mal d'impôts, ok, stop. Stop. Je paye des impôts, je paye des charges, machin, stop. C'est pas quand vous serez à la retraite que vous allez vous dire « Ah, mais comment je vais faire machin ?» Quand vous êtes à la retraite, c'est terminé. C'est maintenant qu'il faut charbonner. C'est maintenant qu'on est dans le game qu'il faut charbonner. Après, c'est terminé. Ok, c'était long. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Merci d'avoir suivi toute cette vidéo. Si vous êtes encore là, commentez « retraite ». N'hésitez pas à vous abonner, à partager, donnez-moi des sujets de vidéos si vous avez besoin de parler de quelque chose. N'hésitez pas à commenter et on s'abonne si vous avez appris quelque chose. On like aussi pour faire comprendre à l'algorithme que cette chaîne propose des vidéos intéressantes. C'était Willem depuis depuis le sud. Non, je fais cette conclusion parce qu'il y en a qui disent c'était un tel depuis Bali, machin. Non, moi je suis en France, je paye mes impôts en France, je me fais tac tac en France. Voilà. Allez, c'était trop long cette conclusion. Ciao.